voudrais qu'en vous voyant vivre, étonné des gens puissent dire, voyez comme il s'aime, voyez le bonheur, mais plus fort que... Bonjour, chers amis. Bienvenue à cette émission de Convergence, une émission spéciale parce que nous abordons les 10 commandements. Dans 2 émissions précédentes, nous avons parlé du grand commandement de l'amour et aussi des 3 premiers commandements qui s'adressent au devoir que nous avons envers Dieu. Le devoir de n'avoir aucun autre Dieu que le Dieu du ciel. Et dans un 2e commandement, de ne jamais prendre son nom en vain, et plutôt de le prendre avec foi. Et dans un 3e commandement, le Seigneur nous rappelle et nous demande d'honorer le jour du Shabbat, qui pour nous, c'est le jour du Seigneur. Et le Seigneur nous demande, laisse-moi vous lire le texte de ce 3e commandement au début de cette émission. Ça dit, tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Le Seigneur a béni le jour de Yahvé et l'a consacré. C'est que le Seigneur nous appelle à réserver cette journée pour son service. Pour nous aider dans notre réflexion sur les 10 commandements, j'ai avec moi Vasula Ryden de Suisse, qui reçoit des messages du Seigneur, et elle a reçu en particulier ce message, ce rappel des 10 commandements. Et c'est avec elle que nous réfléchirons sur les 10 commandements. Bienvenue ici, Vasula. Vasula, les 3 premiers commandements concernent nos devoirs envers Dieu, tandis que les 7 derniers commandements concernent nos devoirs envers le prochain. Jésus a dit, il y a un seul commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Les 2 ne font qu'un. C'est les 2 branches, les 2 grandes branches du même arbre. Qu'est-ce que le Seigneur t'aurait dit au sujet du 4e commandement? Du 4e, il a commencé comme ça. Les Écritures disent, honore ton père de tout ton cœur, n'oublie jamais les douleurs de l'enfantement qu'a souffert ta mère. Rappelle-toi que tu leur dois ta vie. Comment peux-tu leur rendre ce qu'ils ont fait pour toi? Alors ça, c'est Sirach 7, 27 et 28. Et ça, c'est comme un résumé pour le commandement qui suit, qui est « Honore ton père et ta mère ». Mais il a commencé par dire ceci. « Pourquoi tant d'entre vous sont-ils surpris que si peu suivent ce commandement ?» Parce qu'il y a beaucoup de familles qui se plaignent que les enfants sont dans les drogues, ils ne respectent plus les parents, il y a toujours des problèmes graves. Des parents rebelles ont engendré des enfants rebelles qui leur sont rebelles. Mais attends, voir ce qu'il dit là, exactement. Des notions méchantes et insensées ont conduit ces enfants à s'égarer dans l'adoration de productions vides. Ça veut dire pas spirituelles. Et ils ont grandi dans une atmosphère pas spirituelle et ils se sont accrochés sur des choses vides, remplissant leur esprit dès l'enfance d'un esprit de mollesse. Parce qu'au lieu qu'ils remplissent leur esprit avec l'Esprit Saint, c'est avec toutes choses sauf ça. Beaucoup de parents n'ont pas donné à leurs enfants cette source intarissable de mon esprit. Voilà. C'est étonnant. Dans le commandement sur honore ton père et ta mère, d'abord, le Seigneur reproche aux parents de ne pas avoir un climat spirituel dans la famille. Et ne leur ayant pas donné ce contexte spirituel de vie familiale, eh bien là, ils ont engendré une génération rebelle. Oui, et il ne faut pas qu'ils se plaignent. Il faut regarder plutôt qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs enfants depuis le début. Lui, voilà, la sagesse les appelait jour et nuit. Donc, mais cette génération lui a barré la porte et chaque jour qui passait, vos enfants se sont écartés de plus en plus du chemin conduisant à moi. Alors, c'est pas les enfants, c'est les parents là. Si quiconque, jeune ou vieux, me reconnaît comme son Dieu, il reflètera mon image
L'amour obéira à ses parents et les honorera comme si c'était à moi qu'il obéissait et moi qui l'honorais. C'est-à-dire que les parents, notre Père, nous, c'est Dieu. Si eux, ses parents, n'obéissaient pas déjà et n'aimaient pas le Père au ciel, comment est-ce qu'ils attendent que leurs enfants les respectent si eux ne respectent pas Dieu? Alors ça, c'est ce qu'il veut dire là. Et puis c'est très beau. Ça dit, quiconque obéira à ses parents et les honorera comme si c'était à moi qu'ils obéissaient et moi qu'ils honoraient. C'est que les parents sont le lien entre les enfants et Dieu. Oui. C'est pour ça qu'on doit honorer nos parents. C'est parce que c'est par eux que Dieu nous a créés, c'est par eux que Dieu nous a mis au monde. C'est Dieu qui est notre Père, mais il s'est servi d'un tel homme et d'une telle femme pour le faire. C'est pour ça que les enfants doivent rendre un culte à Dieu en honorant leur père et leur mère. Et si le père et la mère ne respectent pas Dieu, ni ses commandements, qu'est-ce qu'ils attendent de leurs enfants? C'est ça. Mais toutes les choses qui sont conformes, il continue pour dire, toutes les choses qui sont conformes au monde ont dépravé ces enfants au lieu qu'ils viennent à moi. Parce qu'il y a trop de distractions pour les enfants aujourd'hui. Il y a la télévision, il y a les vidéos, il y a un tas de jeux. Alors, tout ce qu'il faut pour les faire sortir et les éloigner de Dieu. L'amour manque. Voilà, ça c'est déjà on avait parlé du premier commandement. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut rien faire. L'amour manque. Beaucoup de parents se plaignent de la désobéissance de leurs enfants alors qu'ils font exactement la même chose envers moi. Or, peuvent-ils réellement prétendre avoir en abondance bonté, patience et tolérance? S'ils avaient réellement toutes ces vertus, leurs enfants auraient aussi la vertu d'obéissance et les honoreraient tous deux. Tu vois, ça correspond, c'est un lien complet. Les parents ont semé le vent, ils ont récolté la tempête, comme dit le proverbe. Mais je vous dis, les esprits de cette génération sont vides, et c'est ainsi que les ténèbres sont venues les combler. Car l'image de devenir un philosophe est pourtant à leurs yeux que ma gloire éternelle. Et ça, tu comprends ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire, cela? Parce qu'il veut dire philosophe, c'est-à-dire il y a des parents très ambitieux, ils veulent que leur fils devienne avocat, médecin, philosophe, tout. Et ça, ils pèsent l'enfant tellement sur ça plutôt que le mettre dans la spiritualité. C'est-à-dire ils peuvent faire les deux, mais au moins pas seulement ça, et puis laisser tomber parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il a étudié, il a fait ça. Alors ils préfèrent avoir un philosophe qu'un saint. Oui, d'accord. Et c'est vrai, moi je suis conseiller en orientation, c'est mon métier. Je rencontre les parents. Et les ambitions des parents sont presque exclusivement sur leur avenir mondain ou matériel ou humain. Très peu de parents ont une préoccupation du salut de leur enfant, de la sainteté, de la sanctification de leur enfant. Oui, de leur apprendre la Bible, de leur apprendre aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, tout. Pourtant, ça c'est fondamental. Le reste, ça s'ajoute. Mais l'essentiel, c'est d'aimer Dieu, de le connaître et de le servir. Aussi, leur manque de sainteté est consumé par la passion, passion et dès leur prime jeunesse, ils sortent déshonorer leur propre corps. Ça, c'est la liberté des jeunes. Le libertinage des jeunes. Liberté des jeunes. Votre génération a fait fi de mes commandements et les a remplacés par des imitations blasphématoires, et à ce jour sortent de la bouche de la bête des productions mauvaises destinées à enténébrer les esprits de vos enfants et les attirer comme victimes tout droit dans la gueule du lion. Persuadant leurs jeunes esprits d'adorer la première bête et de servir des dieux faits de mains d'hommes, accordant à ceux-ci l'honneur et le respect qui m'étaient destinés. Tu comprends ce qu'il veut dire là? C'est-à-dire, ils font... Ça revient la permissivité qu'on donne et ça encourage les jeunes de sortir faire tout sauf adorer Dieu. Mais il y a un lien, Vassula, entre les jeunes qui
qui vont forniquer, qui vont avoir des relations avant le mariage et déshonorer leurs parents. Souvent, lorsque les enfants sont en colère contre leurs parents, fâchés contre leurs parents, ils vont aller commettre la fornication ou avoir une relation sexuelle. C'est une forme de rébellion contre leurs propres parents. C'est une façon de déshonorer leurs parents. Alors là, je crois qu'on termine avec ce commandement.